Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous définir les charges en comptabilité. Qu'est-ce que sont que les charges en comptabilité? Les charges font partie du compte de résultat. Le compte de résultat permet de synthétiser l'activité de l'entreprise durant une période. Cette période est en général appelée exercice comptable. Et l'exercice comptable dure en général 12 mois consécutifs, au même titre que le bilan comptable. Le compte de résultat est en général établi le 31 décembre de chaque année. Le compte de résultat est constitué des charges et des produits. Le compte de résultat, c'est un tableau qui contient deux colonnes. À gauche, nous avons les charges et à droite, nous avons les produits. Pour calculer un résultat à partir du compte de résultat, il faut soustraire les produits des charges. Si les produits sont supérieurs aux charges, il s'agit d'un bénéfice. Mais si les produits sont inférieurs aux charges, il s'agit d'un déficit. Alors, les charges constituent l'ensemble des coûts supportés par l'entreprise. Il peut s'agir par exemple des achats de matières premières, des achats de marchandises, du loyer, du téléphone, de l'assurance, des frais bancaires, de l'entretien, et la liste n'est pas exhaustive. On distingue en général en comptabilité trois types de charges. Nous avons les charges d'exploitation, nous avons les charges financières et nous avons les charges exceptionnelles. Les charges d'exploitation, ce sont les charges qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'activité de l'entreprise. Donc ces charges constituent le principal poste de dépense d'une entreprise. Les charges financières, ce sont notamment le paiement des intérêts, des emprunts contractés par une entreprise. Ensuite, les charges exceptionnelles, ce sont les charges qui ne sont pas liées à l'activité courante de l'entreprise. Les charges exceptionnelles sont à l'opposé des charges d'exploitation, car les charges d'exploitation sont davantage liées à l'activité courante de l'entreprise, alors que les charges exceptionnelles ne sont pas liées à l'activité courante de l'entreprise. Je vais vous donner quelques exemples de charges d'exploitation. Comme charge d'exploitation, nous avons par exemple le loyer, l'électricité et les marchandises. Donc ce sont bien des charges courantes liées à l'activité de l'entreprise. Comme exemple de charges financières, nous avons les intérêts des emprunts, les ajouts bancaires et les pertes de change. Les ajouts bancaires sont notamment à payer, notamment lorsque une entreprise est à découvert. Et les pertes de change sont notamment liées aux opérations où il y a des devises. Par exemple, vous achetez de la marchandise aux États-Unis, vous payez en dollars, et vous faites, du change. Comme exemple de charges exceptionnelles, nous avons les amendes fiscales, nous avons aussi les pénalités liées au retard de paiement, et nous avons aussi les contraventions au code de la route. Donc les charges exceptionnelles ne sont pas liées à l'activité courante, comme je vous l'ai dit, ne sont pas liées à l'activité courante de l'entreprise. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont qualifiés de charges exceptionnelles. Les charges exceptionnelles, les amendes fiscales, sont notamment dues au retard de déclaration des impôts et des taxes. Et les pénalités liées au retard de paiement sont notamment dues au retard de paiement des factures auprès de fournisseurs. Et les contraventions au code de la route, ça c'est... Par exemple, vous criez un feu rouge et puis voilà, l'entreprise doit payer une contravention. Mais il est aussi important de distinguer les charges fixes des charges variables.
Les charges fixes, ce sont les charges qui restent stables quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise. Il s'agit par exemple du loyer, de l'électricité, du téléphone, etc. Donc par exemple, une entreprise paie un loyer de 800 € par mois. Si son activité augmente plus que d'habitude, elle paiera toujours un loyer de 800 €. A contrario, les charges variables, ce sont les charges qui varient en fonction du niveau de l'activité de l'entreprise. Ce sont par exemple les coûts liés aux marchandises et aux coûts liés des matières premières. Il s'agit par exemple de la farine. Pour conclure, les charges constituent l'ensemble des coûts supportés par l'entreprise qui sont les suivants. Nous avons les charges d'exploitation, qui concernent le loyer par exemple. Nous avons les charges financières, qui sont constituées des intérêts des emprunts. Et nous avons les charges exceptionnelles, qui constituent par exemple les amendes fiscales. Et aussi, il faut bien distinguer les charges variables. Il s'agit par exemple du coût d'achat de la farine. Les charges fixes constituent par exemple le paiement d'un local professionnel. Nous avons donc terminé pour cette vidéo. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas aussi à me les faire connaître dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt!